Revenons maintenant sur les dessous de cette libération en Biélorussie. 123 prisonniers graciés par le président Loukachenko, dont le prix Nobel de la paix 2022 et des figures de l'opposition. Ce sont les États-Unis qui étaient à la manœuvre. Pourquoi? Les explications de Loubero. Après plus de 5 ans de détention, la voilà désormais libre. Maria Kolesnikova, figure de l'opposition biélorusse, est encore abasourdie. Elle fait partie des 123 personnes libérées. Parmi elles figurent de nombreux opposants, dont Ales Bialiatski, lauréat du prix Nobel de la paix en 2022. Une récompense qu'il avait reçue alors qu'il était emprisonné. À son arrivée à Vilnius en Lituanie, le militant politique retrouve Sviatlana Tiranouskaya, la chef de l'opposition biélorusse. Il faut dire que ce prix Nobel n'a pas été décerné seulement à moi, mais à tous les militants biélorusses et à tout le peuple biélorusse qui, hier comme aujourd'hui, défendent la démocratie et les droits de l'homme en Biélorussie et continuent le combat. Pour leur engagement, la plupart de ces opposants avaient été condamnés en 2020 à de lourdes peines de prison, parfois supérieures à 20 ans. Ces libérations interviennent dans un contexte de rapprochement entre Minsk et Washington. En déplacement en Biélorussie, l'émissaire américain John Cole a d'ailleurs annoncé la levée des sanctions américaines sur un engrais essentiel pour ce pays à dominante agricole. Suivant les instructions du président Trump, nous, les États-Unis, allons lever les sanctions sur la potasse. Ces derniers mois, Donald Trump a encouragé Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis plus de 30 ans, à libérer les prisonniers politiques encore détenus, en lui promettant des contreparties. Une stratégie qui vise aussi à se rapprocher de Vladimir Poutine, proche allié du président biélorusse.